En tant que psychologue, il nous arrive de temps en temps, d'ailleurs la plupart du temps dans une consultation, de trouver que le patient a une pensée qui n'est pas vraiment rationnelle. Cette pensée-là, c'est ce que nous appelons la pensée dysfonctionnelle. Cette pensée-là n'aide pas la personne à aller mieux. Au contraire, cette pensée l'enfonce davantage dans le développement des troubles tels que la dépression, où la personne aura des pensées vraiment noires. Aujourd'hui, nous allons voir comment arriver à modifier ces pensées-là lorsqu'on est en thérapie. Même si cette chaîne de la psychologie en Afrique, la seule qui vous parle de la psychologie dans le contexte africain. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Alors, la première des choses, quand vous devez travailler sur une pensée, il faut d'abord l'identifier. Il s'agit de quel genre de pensée? Et là, nous avons des choses. Il y a d'abord la pensée que nous appelons des pensées automatiques, c'est-à-dire ces pensées qui arrivent à la personne quand il souffre, quand il a des problèmes, et cela vient automatiquement parce qu'il n'a pas eu à réfléchir, parce qu'il n'a pas passé le processus de raisonnement logique pour arriver à cette conclusion. Et nous allons voir comment l'identifier d'ailleurs. Deuxième chose, c'est la croyance. La croyance se développe dès l'enfance par toutes ces idées qu'on mettait dans votre tête, toutes ce qu'on disait quand vous étiez enfant, quand vous faisiez des choses, par exemple, qui n'étaient pas nettes, que les gens n'appréciaient pas, ou tout simplement par la façon dont ils vous considéraient. Par exemple, si on vous disait que vous étiez gentil, et donc vous grandissez avec cette croyance-là que vous êtes une personne gentille. Si on vous disait que vous êtes nul, que vous ne connaissez rien, en fait, vous grandissez avec cette croyance-là qu'en réalité, vous êtes nul. Ce sont deux choses qu'on doit identifier. Alors, comment identifier lorsque vous êtes en thérapie? La première des choses, c'est de poser à la personne quelle est la pensée qui vous traverse l'esprit lorsque vous êtes dans une situation telle ou telle? Ou soit, à quoi est-ce que vous pensez quand vous vous retrouvez déjà devant cette difficulté? Là, je suis en train de présumer que la personne vient vous consulter par rapport à une situation particulière. La personne a une situation particulière et il vient vous consulter. Et donc là, vous demandez à la personne à quoi est-ce que vous pensiez lorsque vous étiez dans cette situation, à quoi est-ce que vous pensiez après cette situation. Je vous donne un exemple simple. Lorsque je rencontre une patiente, on va l'appeler Rachel. Lorsque je rencontre Rachel, Rachel s'était disputée avec sa grande sœur et il y avait beaucoup, un peu des conflits. C'est ça, la situation. Maintenant, quand moi je dois identifier sa pensée, la question que je dois lui demander, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit lorsque vous étiez en train de vous bagarrer. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit lorsque vous étiez en conflit? À quoi est-ce que vous pensiez à ces moments-là? Ou soit, à quoi est-ce que vous pensez lorsque le conflit est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête? En fait, c'est ça la pensée que vous deviez identifier. Et c'est ça, ce qu'on appelle la pensée automatique. Et ça, c'est la première étape pour identifier de quoi est-ce qu'il s'agit. La deuxième étape, vous devez évaluer cette pensée. Et pour évaluer, généralement, nous allons prendre une échelle. C'est une échelle, par exemple, de 0 à 10. 0 signifie que vous ne croyez pas vraiment à ce que vous êtes en train de dire. Et 10, c'est que vous êtes vraiment sûr de ce que vous êtes en train de dire. Et donc, vous devez évaluer cette pensée. Par exemple, pour Rachel, qui me dit que je ne suis pas important aux yeux de ma sœur. Et donc, si une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous ne pensez pas vraiment que vous n'êtes pas important pour votre sœur, et 10, c'est que vous pensez réellement que vous n'êtes pas importante pour votre sœur. Et donc là, vous arrivez à identifier à quel niveau la personne croit à cette pensée-là. Et c'est ça la deuxième étape qui est très importante avant de savoir comment modifier la pensée. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, laissez-moi un j'aime.
Donc, c'est la troisième étape où vous allez passer maintenant à la modification de la pensée. Et c'est là que vous allez changer, modifier la pensée de la personne. Et ici, il y a plusieurs façons. Et généralement, lorsqu'on utilise par exemple la thérapie cognitivo-comportementale, on parle de la restructuration cognitive comme moyen, comme technique pour modifier la pensée. Une des techniques les plus efficaces est d'utiliser ce que nous allons appeler les tableaux d'enregistrement des pensées, ce qu'on appelle les TEP. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps pour développer ça, mais si vous voulez vraiment savoir comment appliquer ces tableaux-là, j'ai fait une formation sur l'introduction à la thérapie cognitivo-comportementale que vous pouvez vous inscrire ici ou soit je vais mettre dans les commentaires pour suivre vraiment toute la formation et c'est dans cette formation-là que vous trouverez comment appliquer les tableaux d'enregistrement des pensées chez une patiente. Je vous montre ça étape par étape. Mais ici, je vais vous montrer une autre façon de faire. C'est tout simplement d'appliquer la technique que nous appelons les pour ou contre. Pour signifie quels sont les éléments qui prouvent que vous avez raison de penser à cela. Imaginez que quelqu'un vous dit que je suis nul. Quels sont les éléments qui montrent que réellement vous êtes nul? Ok, ça peut être par exemple le fait que j'ai échoué à l'école, je n'arrive pas à gagner ma vie, je n'arrive pas à gagner de l'argent. Tous les éléments, pour vous écrivez ça d'un côté. Et maintenant, après, vous demandez à la personne quels sont les éléments qui contredisent maintenant ce que vous êtes en train de penser. Ok, ce qui contredisent, par exemple, j'arrive quand même à manger chaque jour, je mange bien. J'arrive à me déplacer, j'arrive à trouver quand même des moyens pour m'acheter des forfaits Internet. J'arrive à faire ceci, ceci, cela. Toutes les pensées qui vont à l'encontre de ce que la personne pense et vous allez bien identifier. Ça, c'est la technique des pour ou contre. Mais une fois que vous avez des éléments qui confirment la pensée de la personne et les éléments qui contredisent sa pensée, il devient plus facile pour la personne de remarquer à quel point il se trompe, à quel point sa pensée est automatique et c'est cette pensée-là mérite d'être changée. Et une fois que la personne connaît que la pensée peut être modifiée, et donc c'est là que vous allez introduire l'autre élément qui est important, de trouver des pensées alternatives. Les pensées alternatives veut dire de trouver autre explication qui vient contredire ce que la personne disait. Déjà, pour trouver ces pensées alternatives, la question que vous posez à la personne, c'est seulement de savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres explications par rapport à ce qui t'est arrivé? Par exemple, pour Rachel, qui me dit que je pense que je ne suis pas importante aux yeux de ma sœur, est-ce qu'il y a d'autres explications par rapport à ce qui s'est passé entre toi et ta sœur? Ok? S'il y a d'autres explications, et donc il y a d'autres pensées alternatives, donc il y a d'autres manières de voir ce qui s'est passé entre toi et ta sœur. Par exemple, elle m'a dit que je ne suis pas importante à ses yeux, tout simplement parce qu'elle était en colère. Mais elle ne pense pas toujours, mais elle ne les montre pas toujours. Par exemple, il y a des faits qui expliquent que tantôt, ma soeur est bien avec moi et elle me donne beaucoup de considération. Et c'est là que vous arrivez à modifier la pensée. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un j'aime et surtout partagez la vidéo auprès d'autres psys qui seront intéressés par les sujets. On se retrouve à la prochaine. Ciao.